Les gars, c'est trop dur. C'est trop dur. Je rigole, je sais même pas pourquoi je rigole. C'est trop dur la première ligue. C'est trop dur, c'est trop dur. Je vous jure que c'est trop dur. C'est trop dur. Premier match de première ligue, il n'y a rien de... En fait, tu peux pas te reposer. Voilà, tu joues Crystal Palace. Déjà, on a vu face à Liverpool comment ils ont été chiants, mais ils nous ont cassé les couilles aujourd'hui. Ils sont sur 9 matchs sans défaite. Pour ceux qui vont dire, ah, mais vous avez pas honte. Ils sont sur 9 matchs sans défaite. On a vu qu'ils ont battu Liverpool. Du coup, j'ai pas honte, mais j'ai le seum. Première mi-temps, oh là là, ils ont été trop chiants. 2 matchs, c'était la bagarre. Il y avait que des duels. Le ballon n'était pas au sol. Il y avait que des duels. Que des fautes. Les joueurs se battaient en fait. La première mi-temps, c'était du MMA. Eze va marquer un but sur coup franc qui va être refusé. Parce que Marc Guéhi est à moins d'1 mètre du mur. Je connaissais pas la règle, mais Dieu merci, elle existe. Il était tellement chiant sur la première mi-temps. Et heureusement qu'en deuxième mi-temps, il s'est souvenu qu'il voulait signer à Tottenham. Du coup, il a commencé à faire n'importe quoi. Contre-attaque, ils sont en supériorité numérique, ils tentent des frappes du milieu de terrain. Il veut plus faire de passes. Heureusement, vraiment heureusement qu'il s'est souvenu. Parce qu'il était tellement chiant. De notre côté, il va falloir recruter en défense. On est obligé. En défense, franchement, on a galéré. On sait qu'on n'a pas notre défense. Ça s'est senti sur les duels tout d'abord entre Hachepong et Mateta. Il l'a bouffé physiquement. S'appuyer sur lui tranquille. Je ne peux même pas lui reprocher. En vrai, là, il joue par défaut. Parce qu'on n'a pas nos centraux. Et de plus, même sur la relance, on était trop fébriles. Nos centraux, ils avaient du mal à casser des lignes, trouver des passes, trouver Palmer, trouver Enzo. Beaucoup de mal. Et ça, c'est une des qualités que lui là. Que même Tozin a. Enzo d'ailleurs qui a fait un match exécrable. Vraiment très mauvais match. Il n'est pas revenu de ses vacances. Merde non plus ne fait pas un bon match. On a galéré à le trouver. La seule petite excitation du match, ça a été l'entrée d'Estevao. Je me suis dit, vas-y, il va faire les trucs, il va faire la magie. C'est un crack. Première action déjà, il crée une occasion. Il fait tellement mieux que Gitton sur ce match. Il peut même faire un truc sur cette occasion, mais malheureusement, il va tirer au-dessus. Il peut la laisser à Neto. Je lui en veux pas. 2 Brésiliens ont eu des sacrées occasions. Même Santos, André, tu dois la mettre au fond celle-là. Ah, vas-y, tranquille, en vrai, t'as été tellement meilleur que Enzo qu'en vrai, même pas ton vouloir de faire des actions, de faire des choses. Perso, je suis pas inquiet par rapport aux résultats, mais les gars, c'est clair que là, l'objectif, c'est de trouver une stabilité, repartir en LDC l'année prochaine. Pas mon objectif de jouer le titre, sans mentir. Après, si on se retrouve dans une position avantageuse, voilà. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de partir en LDC l'année prochaine. Je suis pas spécialement inquiet. C'est dommage seulement, le match nul. Crystal Palace, était sur 9 matchs sans défaite. À la 92e minute, Chelsea, c'est ça votre problème. C'est une dinguerie de faire ça. Face à face contre le gardien. Santos, c'est tellement une idée de faire ça. Je dis ça, je dis rien d'autre. J'aime beaucoup Cole Palmer. Mais pour un match, premier match de Chelsea, où il est censé faire la différence, après son incroyable performance au Coupe du Monde des clubs, là où il est censé montrer la voie, montrer la guidée à son équipe, 14 pertes de ballon. Il a perdu la plupart de ses duels, sans parler de toutes les statistiques offensives qui sont de 0. Bien évidemment qu'il n'est pas le seul coupable au vu de toutes les occasions que Chelsea se sont procurées. Et ce jusqu'à la dernière minute du match. Mais là franchement c'est tellement affligeant au vu de la continuité qui était censée présenter Chelsea. Où ils étaient attendus après une telle finale de Coupe du Monde des clubs, gagner arraché au Paris Saint-Germain qui sont champions d'Europe. Qui ont même failli carrément perdre si l'arbitre n'était pas revenu sur le but de Crystal Palace. S'il y a quelque chose à respecter dans tout ça, c'est qu'il faut rester humble les gars. Je l'ai toujours dit, Chelsea a bien joué en finale contre le Paris Saint-Germain. Mais faut pas oublier un fait, le Paris Saint-Germain était au bout de sa saison totalement cuit. Le fait qu'ils étaient arrivés en finale déjà c'était incroyable. Le retour à la réalité de Chelsea là, dès le premier match il fait mal. Perdre 2 points comme ça d'office. Et en plus de ça, à domicile. Bah alors Gyökeres, tu comprends pourquoi tes buts ils ont été divisés par 2? Parce que là, la première ligue c'est trop dur mon gars. 0 tir. 0 tir dans ce premier match. Bon, tranquille, c'est son premier match, on va pas le fusiller. Mais il faudra vite te réveiller mon gars. Là, c'est la première ligue. En tout cas, sinon en vrai, Manchester, les gars, ils ont bien joué. Franchement, c'est dommage, je suis dégoûté pour eux. Ils méritent le match nul. Mais aussi, ils ont pas de jeu les gars, ils mettent que des longs ballons. Il y a un moment, ils ont mis Maguire devant, que des longs ballons. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Mais le problème déjà, il faut qu'ils gèrent le problème des gardiens. Onana, les gars, il est où Onana? Pourquoi il joue pas? Onana, il est où? Il est blessé ou quoi? Pourquoi il joue pas? Si ils veulent pas garder Onana, les gars, ils prennent Donnarumma. Il leur manque juste un gardien. En défense, ça va en vrai. Yoro, tout ça, ça passe. Mais le milieu de terrain aussi, s'ils prennent un Baleba, quelque chose comme ça, les gars, c'est pas mal du tout. Franchement, ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe, il y a de quoi faire. En tout cas, Arsenal, ils ont gagné 1-0. Après, ils ont fermé boutique, les gars. Ils ont fait que de défendre. En vrai, le match là, c'était ça, attaque-défense. Regardez bien la nouvelle tactique d'Arsenal. C'est comme ça qu'ils viennent de remporter leur match contre United. On les connaît à la base pour leur efficacité sur les corners. Et ça n'a pas bougé puisque Calafiori aujourd'hui a encore marqué sur corner. Sauf que sur leur ancienne méthode où à la base les joueurs s'empressaient sur le deuxième poteau,
Maintenant, c'est plus que la moitié des joueurs qui se trouvent en dehors de la surface et qui courent littéralement jusqu'au but. Et ce, malgré ce nombre de joueurs de Manchester United qui étaient déjà en place dans leur surface. Un but, et heureusement, puisque derrière, c'est la sécheresse totale. En passant par un Gyökeres qui ne pouvait pas réaliser de pire début, où il en est venu par certains moments à oublier le ballon alors qu'il se projetait, ou encore réaliser des centres qui ressortent littéralement en touche d'une imprécision totale. Même sur les duels, il en a remporté uniquement 3 sur 13. C'était clairement pas sa tasse de thé. Raya, par contre, lui, heureusement qu'il était là, et vous pouvez voir quel genre d'arrêt il a sorti. Parce que lui aussi il était là, Bomo, surtout sur sa tête en fin de match, qui littéralement fait un rebond avant de venir sur Raya, où celui-ci aurait littéralement pu se faire tromper facilement, mais a su être attentif et a servi de bon bouclier à son équipe qui quand même a pris l'eau en seconde période. Mention honorable à Declan Rice, j'ai beaucoup aimé son match. Très mauvais résultat pour United à domicile. Le match nul c'était le minimum à aller chercher. Là c'était la pire des opérations qu'il pouvait faire pour la première journée. Arsenal s'est imposé sur le score de 1-0 face à Manchester United. Je voulais tout d'abord revenir sur des situations qui sont tout simplement inadmissibles. J'ai l'impression que l'arbitrage, il est totalement bafoué. Il a régressé, mais d'une manière. Ça, c'est la situation du but d'Arsenal, le but que Calafiori il a mis par la suite. Et avant ça, il y a eu un contact entre Saliba et le gardien. Saliba a fait un stop au gardien. Les règles stipulent que le joueur n'a pas droit de toucher le gardien. Donc le but devait être annulé. Bien sûr, ça fait pas énormément de bruit parce que c'est pas le Barça, c'est pas le Real Madrid. Si ça devait s'arrêter qu'à ça, les gars. Dans cette situation, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu pénalty sur ça? À aucun moment, Saliba touche la balle à ce moment-là. Nia est déséquilibré dans la surface de réparation. Il ne peut plus poursuivre son action. Donc c'est pénalty. C'est pénalty. Et à ce moment-là, ça change absolument tout le match. Il y en a énormément qui vont taper sur Arsenal, comme quoi ils n'ont pas été fameux aujourd'hui. Je vais vous donner raison sur cet aspect-là, mais moi j'ai envie de les féliciter aussi. J'ai envie de dire à cette équipe d'Arsenal, vous avez été solide défensivement. Parce qu'au final, ils ont pris 0 but là aujourd'hui. On a tendance à vanter les qualités offensives des équipes, mais l'aspect défensif qu'Arsenal a, c'est tout simplement extraordinaire, incroyable. Surtout la pression que Manchester United exerçait pendant tout le match. Avec Cunha, avec Bemo qui ont fait un superbe match. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Manchester United aussi beau à avoir joué. Des joueurs comme Dorgu qui ont fait un superbe match, bon défensivement. Franchement, j'ai kiffé cette équipe de Manchester United. J'ai hâte de voir les prochains matchs. Je sens qu'Amorim, il est en train de bien travailler pour ce groupe-là. Le mercato, il est toujours pas terminé. Du côté d'Arsenal, ne soyez pas durs avec Gyökeres, les gars. C'est le premier match, première journée. Première ligue, c'est un championnat assez particulier, mais ça va venir de plus en plus. Surtout que pour moi, il fait pas un mauvais match. Dans ses appels, dans ce qu'il a pu faire en tant qu'avançant sans ballon, c'est impressionnant. Surtout, n'oubliez pas ce que Arsenal fait aujourd'hui. C'est incroyable aussi parce qu'ils jouent à Old Trafford, ils sont à l'extérieur. Première journée, ils arrivent à s'imposer 1-0. L'essentiel est fait. Voilà. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, oui, alhamdoulilah. Les saisons avancent et changent, mais eux ne changeront jamais. Le Corner FC a encore frappé et toujours de la même manière. Victoire 1-0 d'Arsenal face à Manchester United. Et pour pas changer, Arsenal va encore marquer sur un corner où le gardien sera bousculé dans les airs, faire une faute de main et Calafiori va marquer au deuxième poteau. Se plaindre, ça sert à rien de se plaindre. Ça fait des années que ça dure. On n'en est plus à cette étape-là. Après UTD, l'année dernière, ont pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. C'est un point sur lequel ils doivent bosser. Manchester United qui va être mal payé de son match. Ils auront bousculé. Ils ont été même meilleurs qu'Arsenal. Et comme l'année dernière, ils vont pas réussir à marquer. Les nouvelles recrues ont été mises en lumière, notamment Mbeumo sur la première mi-temps. Et qu'United récupère un ballon, c'était laser sur Mbeumo. Il devait jouer un 1v1. Mais malheureusement, tu sentais quand même qu'en première mi-temps, côté UTD, même s'il y avait des différences faites, même s'il réussissait à faire des choses intéressantes, il manquait quelqu'un dans l'axe. Ça faisait des centres, il y avait personne. Mais bon, ils vont se récupérer comme quelques bonnes occasions, comme la frappe de Cunha dans l'angle mort, ou même sur sa percée. Gyökeres du côté d'Arsenal nous a sorti une performance, un match où techniquement, il aura montré beaucoup de lacunes. Énormément de lacunes, la technique à Bowser. Quand on disait son ballon, il essayait de fixer des joueurs, il perdait le ballon tout seul. On le touchait même pas, il perdait le ballon. Après, Arsenal savait très bien dans quoi il s'engageait en le signant. Il savait que ça allait être un Haaland bis, qu'il fallait pas trop compter sur lui pour faire des différences techniques. Même vu que Havertz, quand il est rentré, il a fait mieux que lui. Sur la fin de match, United a poussé du mieux qu'il pouvait, mais malheureusement, ça va pas finir au fond. Raya qui sort l'arrêt sur la tête de Mbeumo. Cette action où Saliba, pour moi, va faire faute sur Cunha, mais l'arbitre va pas siffler, même pas aller voir la VAR, il y avait faute. Saliba ne touche même pas la balle. Bon, malgré cette défaite, avec une saison dernière où ils sortent 15e et ils perdent la finale d'Europa League, en vrai, ce match, il y a quand même beaucoup de choses positives à en tirer. En l'intensité, ils ont été bons. Dans les intentions, ça a été intéressant. Non, ils ont quand même incorporé beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut qu'ils apprennent à se connaître. United, on va garder un œil sur eux sur cette saison. Malgré la victoire, franchement, je suis un peu déçu du match d'Arsenal. J'avais déjà donné mon avis sur Arsenal en disant que cette année, avec Gyökeres, si ça marche, moi je les place en favori numéro 1 pour le titre. Parce qu'on sait que défensivement, c'est déjà la défense la plus solide de Première Ligue, c'est pas ça le problème. Mais que offensivement, des fois, on a du mal à être régulier. Franchement, Gyökeres, bon, c'est qu'un premier match, on va pas tirer des conclusions.
mais il était très effacé dans le jeu, il n'a pas réussi grand-chose, même techniquement, etc. Il y avait beaucoup de déchets. Et même de façon globale, à part le but sur corner, Arsenal a pas proposé grand-chose offensivement. C'était pas fou. A contrario, par contre, j'ai été très surpris par Manchester United parce que malgré la défaite, ils font vraiment pas un mauvais match et ils méritaient mieux pour moi. On a vu que ça a été un problème pendant une bonne partie du match, c'était le manque de présence dans la surface, sur les débordements de Mbeumo ou même Cunha qui s'excentrait ou qui redescendait, du coup ça manquait un peu de présence pour terminer les actions. Bref, je sais pas comment United va trop organiser son équipe pendant la saison, mais en tout cas un mec comme Benjamin Sesko qui est rentré du coup à la fin du match, ça va faire du bien.